Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission pour apprendre le français. Je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui. Salut les amis, moi aussi je suis impatient. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de vraiment crucial, les habitudes quotidiennes. Oui, les habitudes, ce sont ces choses que nous faisons chaque jour, comme se brosser les dents ou prendre son petit déjeuner. C'est exactement ça. Et vous savez quoi? Vos habitudes façonnent toute votre vie. Elles font de vous ce que vous êtes. Tout à fait. Les bonnes habitudes vous aident à grandir, les mauvaises vous freinent. C'est aussi simple que ça. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la première chose que tu fais le matin, juste au moment où tu ouvres les yeux? Bonne question. Avant, j'attrapais mon smartphone immédiatement pour regarder mes messages ou les réseaux sociaux. Moi aussi. Mais après, je me sentais stressé. Mon esprit était déjà saturé d'informations avant même d'être sorti du lit. Pareil ici. Alors j'ai changé cette habitude. Maintenant, je fais quelque chose de différent. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Je m'assois lentement. Je prends 3 grandes inspirations. Puis, je dis quelque chose de positif à voix haute. Comme quoi, par exemple? Peut-être aujourd'hui va être une excellente journée ou je suis prête pour cette journée. Des mots simples, mais ça aide énormément. C'est magnifique. Et c'est aussi un exercice de français parfait. Tu parles français dès le saut du lit. Exactement, vous voyez, apprendre le français n'a pas besoin d'être difficile. On peut l'intégrer à sa vie quotidienne. Enseignons à nos auditeurs quelques phrases utiles pour le matin. Tu es prête? Oui. La première, je me réveille à, on peut dire l'heure, comme je me réveille à 7 heures. Très bien. La suivante, je sors du lit. Cela signifie que vous quittez votre lit et que vous vous levez. Ensuite, vous pouvez dire je m'étire les bras et les jambes. S'étirer, c'est quand on bouge son corps pour se sentir plus réveillé. Super. Et que dis-tu de je bois un verre d'eau? L'eau le matin, c'est très sain. Oui, votre corps a besoin d'eau après avoir dormi toute la nuit. Ça aide à se sentir frais. Pratiquons ensemble. Vous tous qui nous écoutez, répétez après nous. Prête? Je me réveille tôt. Je sors du lit. Je m'étire le corps. Je bois de l'eau fraîche. Beau travail tout le monde. Maintenant, parlons des habitudes du petit déjeuner. Oh oui, le petit déjeuner est tellement important. C'est le premier repas de la journée. Certaines personnes sautent le petit déjeuner. Ça veut dire qu'elles ne mangent rien. J'avais l'habitude de le sauter aussi. Je pensais gagner du temps. Mais sauter le petit déjeuner n'est pas bon. Votre corps a besoin d'énergie pour commencer la journée. Tu as raison. Maintenant, je mange toujours quelque chose, même si c'est léger. Qu'est-ce que tu manges d'habitude? J'aime manger des tartines avec du beurre et peut-être quelques fruits. Parfois, je prends des œufs. Ça a l'air délicieux. Moi, je prends souvent des céréales avec du lait ou parfois du porridge. Le porridge est très sain. Ça vous cale pendant longtemps. Enseignons un peu de vocabulaire pour le petit déjeuner. Premier mot, tartine. C'est du pain, souvent de la baguette, sur lequel on étale du beurre ou de la confiture. Ensuite, les céréales. Ce sont de petits morceaux de grains que l'on mange avec du lait. Et les œufs brouillés. C'est quand on mélange des œufs et qu'on les fait cuire dans une poêle. N'oubliez pas le jus. Le jus d'orange ou le jus de pomme sont des choix populaires. Maintenant, faisons quelques exemples de phrases. Essayez ceci. Je mange des tartines et je bois un jus d'orange au petit déjeuner. Ou, d'habitude, je prends des céréales avec du lait froid le matin. Parfait. Maintenant, je veux te poser des questions sur la préparation. Quelle est ta routine après le petit déjeuner? Eh bien, je me brosse les dents. C'est très important. Oui, on devrait se brosser les dents au moins 2 fois par jour, matin et soir. Ensuite, je prends une douche. L'eau m'aide à me sentir réveillé et propre. Est-ce que tu prends une douche chaude ou froide? Généralement tiède, mais parfois je finis par de l'eau froide pendant 30 secondes. Ça me donne de l'énergie. C'est courageux. Moi, je n'aime que les douches chaudes. Je ne suis pas encore prête pour l'eau froide. C'est pas grave. Tout le monde est différent. L'important, c'est d'avoir une routine qui fonctionne pour soi. Exactement. Enseignons quelques phrases sur la préparation. Vous pouvez dire « je me brosse les dents » ou « je prends une douche ». Si c'est rapide, vous pouvez dire
Je prends une douche rapide Et je m'habille, ça veut dire que vous mettez vos vêtements. et je me peigne ou je me brosse les cheveux. Les deux sont corrects. Très bien. Maintenant, voici une question pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous faites votre lit le matin? Oh, c'est intéressant. Faire son lit signifie que vous remettez les draps et les couvertures en place pour que ce soit ordonné. Je fais mon lit absolument tous les matins. C'est une petite chose, mais ça me donne l'impression d'être organisée. Je devrais le faire plus souvent. Parfois je le fais, parfois non. Il y a un dicton célèbre: si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Waouh, c'est puissant. Pourquoi? Parce que c'est une petite tâche que vous accomplissez immédiatement. Ça vous donne un sentiment de réussite. Ensuite, vous avez envie d'accomplir d'autres tâches. Je comprends. C'est comme une chaîne. Une bonne habitude en entraîne une autre. Exactement. C'est comme ça que les habitudes fonctionnent. Elles se construisent les unes sur les autres. Parlons du trajet vers le travail ou l'école. Qu'est-ce que tu fais? Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Ça prend environ 10 minutes. Et est-ce que tu fais quelque chose de spécial pendant cette marche? Oui, j'écoute des podcasts en français, comme celui-ci. C'est parfait. Tu apprends pendant que tu marches. C'est ce qu'on appelle le multitasking ou faire plusieurs choses à la fois. Faire deux choses en même temps? Oui. Je fais quelque chose de similaire. J'écoute de la musique française dans le bus. C'est un excellent exercice. La musique aide à apprendre la prononciation et le rythme. En plus, c'est amusant. Apprendre devrait être plaisant, pas ennuyeux. Je suis tout à fait d'accord. Donnons un conseil à nos auditeurs. Trouvez un moment monotone dans votre journée, comme marcher, faire la queue ou faire la vaisselle. Puis ajoutez du français à ce moment. Écoutez quelque chose ou entraînez-vous à vous parler à vous-même. Oui, parlez-vous en français. Ce n'est pas fou, c'est intelligent. Je le fais tout le temps. Je décris ce que je suis en train de faire. Comme « Maintenant, je prépare le café » ou « Je mets mes chaussures ». Parfait. On appelle ça narrer sa vie. Et ça aide vraiment à améliorer son français rapidement. Maintenant, parlons des habitudes de l'après-midi. Que se passe-t-il après le déjeuner? Eh bien, beaucoup de gens se sentent fatigués après le déjeuner. Et toi? Oui, parfois, j'ai très envie de dormir vers 14 ou 15 heures. C'est ce qu'on appelle le coup de barre de l'après-midi. C'est un moment où votre énergie chute. Alors, que peut-on faire contre ça? Certains boivent un café. D'autres font une courte promenade. Certains font même une petite sieste. Une sieste, c'est un sommeil court, généralement de 15 à 30 minutes. Moi, j'aime me lever et m'étirer. Puis je bois de l'eau. Ça aide généralement. Bouger son corps est important. On reste trop assis de nos jours. Tu as tellement raison. Enseignons une phrase. Je fais une pause. Cela signifie que vous arrêtez de travailler un court moment pour vous reposer. Ou je vais faire un tour. Marcher est un excellent exercice et ça permet de se vider l'esprit. Se vider l'esprit signifie arrêter de penser à des choses stressantes. Vous laissez votre cerveau se reposer. Voici une autre bonne phrase. J'ai besoin de recharger mes batteries. Comme pour un téléphone. C'est une excellente comparaison. Nos corps sont comme des batteries. Nous avons besoin de repos, d'eau et de nourriture saine. En parlant de nourriture saine, parlons des collations. Est-ce que tu manges des encas l'après-midi? Parfois, j'essaie de choisir des collations saines comme des fruits ou des noix. C'est bien. Les collations malsaines comme les chips ou les bonbons vous donnent de l'énergie rapidement, mais après, on se sent encore plus fatigué. Exactement. C'est comme une fausse énergie. Ça ne dure pas longtemps. Il vaut mieux manger une pomme ou des carottes. Elles donnent de la vraie énergie. Maintenant, je veux partager une histoire. Je peux? Bien sûr, j'adore les histoires. J'ai une amie qui s'appelle Maria. Elle vient du Mexique. Elle voulait apprendre le français, mais elle était toujours trop occupée. Je pense que beaucoup de gens ressentent cela. Oui. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps d'étudier, mais elle a changé une toute petite chose. Qu'est-ce qu'elle a changé? Chaque jour, au déjeuner, elle mangeait en regardant son téléphone, en faisant défiler les réseaux sociaux. Comme la plupart des gens, non? Exactement. Mais elle a décidé de changer ces 20 minutes. Au lieu des réseaux sociaux, elle a regardé des vidéos en français. Excellente idée. Et après 3 mois, son français s'est tellement amélioré, elle était elle-même surprise. C'est le pouvoir des habitudes quotidiennes. De petites actions
de grands résultats. Oui, elle n'a pas trouvé de temps supplémentaire. Elle a juste utilisé son temps existant différemment. C'est une excellente leçon pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de meilleures habitudes. Pratiquons un peu de vocabulaire pour l'après-midi. Premier mot, productif. Cela signifie que vous accomplissez beaucoup de travail. Exemple, j'ai été très productif cet après-midi. J'ai terminé tous mes devoirs. Très bien. Mot suivant, concentré. Cela signifie que vous pouvez prêter attention sans être distrait. Exemple, je suis resté concentré sur mon travail pendant 2 heures. Phrase suivante, cela coulait douce. Cela signifie se détendre et ne pas trop stresser. Exemple. Après une matinée difficile, j'ai décidé de me la couler douce cet après-midi. Parfait. Maintenant, passons au soir. C'est ma partie préférée de la journée. Pourquoi est-ce ta préférée? Parce que la pression retombe. Le travail est fini, l'école est terminée. Maintenant, je peux me relaxer. Je ressens la même chose. Le soir est paisible. Quelle est la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi? J'enlève mes chaussures et je mets des vêtements confortables. Oui, les vêtements confortables sont si importants. Je mets un pantalon souple et un t-shirt. Ensuite, je prépare généralement le dîner ou j'aide ma famille à cuisiner. Est-ce que tu aimes cuisiner? Oui, c'est relaxant. Je ne pense pas au travail ou au stress. Je me concentre juste sur la nourriture. On appelle ça être dans l'instant présent. Tu ne t'inquiètes pas d'hier ou de demain, tu es juste là, maintenant. Exactement. Cuisiner est comme une méditation pour moi. Enseignons du vocabulaire de cuisine. D'abord, hacher. Ça veut dire couper les aliments en petits morceaux. Comme je hache les oignons et l'ail. Ensuite, bouillir. Cela signifie chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle fasse des bulles. Exemple, je fais bouillir l'eau pour les pâtes. Et frire. Cela signifie cuire quelque chose dans de l'huile chaude. Comme, je fais frire des œufs pour le dîner. Bons exemples. Maintenant, que fais-tu après le dîner? Parfois, je regarde la télé ou un film, mais j'essaie de regarder en français. C'est un excellent exercice. Est-ce que tu utilises les sous-titres? Oui, j'utilise les sous-titres en français. Pas dans ma langue maternelle, mais bien en français. C'est la méthode intelligente. Vous voyez des mots pendant que vous les entendez. Ça aide à apprendre l'orthographe et la prononciation en même temps. Exactement. Au début, c'était dur, mais maintenant, je peux suivre la plupart des émissions sans trop regarder les sous-titres. C'est un sacré progrès. Tu devrais être fier. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais après le dîner? J'aime faire une petite promenade. Juste 15 ou 20 minutes autour de mon quartier. C'est sain. Marcher après le dîner aide à la digestion. Oui, et ça m'aide à réfléchir. Je fais le point sur ma journée. Réfléchir ou faire le point, ça veut dire penser à ce qui s'est passé. C'est ça, je pense aux bonnes choses qui sont arrivées et je réfléchis à ce que je peux faire de mieux demain. C'est une excellente habitude. Beaucoup de gens qui réussissent font ça. Je pratique aussi le français pendant ma marche. Je me parle en français. Et qu'est-ce que tu dis? Je décris ce que je vois. Comme je vois une voiture rouge. Il y a un chien dans le parc. Le ciel est magnifique ce soir. Des phrases simples, mais très utiles. Exactement. Pas besoin de mots compliqués. Le simple est préférable pour pratiquer. Maintenant, parlons des routines de nuit. À quelle heure vas-tu te coucher? J'essaie d'aller au lit vers 22h30, mais parfois c'est plus tard. Est-ce que tu as parfois du mal à dormir? Oui, quand j'utilise trop mon téléphone avant de dormir. Oh, c'est un problème courant. La lumière bleue des téléphones rend l'endormissement difficile. Exactement. Alors, maintenant j'ai une nouvelle règle. Pas de téléphone 30 minutes avant de dormir. C'est malin. Qu'est-ce que tu fais à la place? Je lis un livre, parfois en français, parfois dans ma langue maternelle. Lire avant de dormir est merveilleux. Ça relaxe l'esprit. Et si vous lisez en français, vous apprenez même en vous relaxant. 2 avantages d'un coup. Enseignons du vocabulaire pour le coucher. Première phrase. Décompresser. Cela signifie se détendre lentement après une journée bien remplie. Exemple. Je décompresse en lisant un livre avant de dormir. Ensuite, aller tomber dans les bras de Morphée.
C'est une expression poétique qui veut dire aller dormir. Exemple, je suis fatigué. Il est temps d'aller tomber dans les bras de Morphée. Et on s'arrête là pour ce soir. Cela signifie arrêter ce que vous faites pour aller dormir. Exemple, allez, on s'arrête là pour ce soir. On finira ça demain. Parfaits exemples. Maintenant, je veux parler de quelque chose d'important. La régularité. La régularité. La régularité, c'est faire quelque chose de manière habituelle, encore et encore. Oui, et c'est le secret du succès pour les habitudes. Il faut être régulier. Faire quelque chose une seule fois ne change rien. Mais le faire chaque jour pendant 1 mois, ça change tout. Exactement. Laisse-moi te donner un exemple. Si tu étudies le français pendant 5 heures un jour, puis rien pendant 2 semaines, tu n'amélioreras pas beaucoup. Mais si tu étudies pendant 20 minutes chaque jour, tu progresseras énormément. Oui, parce que votre cerveau a besoin d'une pratique régulière. C'est comme le sport. On ne peut pas aller à la salle une seule fois et devenir musclé. Il faut y aller souvent, semaine après semaine. C'est pareil pour le français ou n'importe quelle compétence. Le message est donc, commencez petit, mais soyez régulier. Exactement. De petites actions quotidiennes créent de grands changements avec le temps. Partageons une autre histoire. Celle-ci parle d'un étudiant nommé Tom. D'accord, raconte-nous pour Tom. Tom voulait améliorer son expression orale en français, mais il était très timide. Il ne voulait jamais parler. C'est un problème courant. Oui, alors nous lui avons dit de commencer très petit. Juste dire une phrase à voix haute en français chaque soir avant de dormir. Juste une phrase? Oui, juste une. Ça pouvait être n'importe quoi. Aujourd'hui était une bonne journée, ou je me sens heureux, ou demain sera encore mieux. C'est facile. Exactement. C'était tellement facile qu'il ne pouvait pas se chercher d'excuses. Il l'a fait chaque soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 semaines, une phrase est devenue 2 phrases, puis 3. Après 1 mois, il parlait pendant 5 minutes chaque soir. Waouh, c'est un progrès incroyable! Et maintenant, 6 mois plus tard, Tom parle français avec assurance. Il a même fait une vidéo en français pour sa classe. C'est merveilleux. Vous voyez tout le monde. Ça commence par un petit pas. N'essayez pas d'être parfait, essayez juste de commencer. Oui, le progrès vaut mieux que la perfection. Parlons des mauvaises habitudes maintenant. Tout le monde en a. C'est vrai. J'ai aussi quelques mauvaises habitudes. Comme quoi? Parfois, je reste debout trop tard à regarder des vidéos sur Internet. Oh, je fais ça aussi. On se dit, allez, juste une dernière vidéo, et soudain il est minuit. Exactement. Et du coup, je suis fatigué le lendemain. Alors, que peut-on faire contre les mauvaises habitudes? D'abord, il faut les remarquer. Être conscient de ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Connaître son propre comportement. Ensuite, vous devez remplacer la mauvaise habitude par une bonne. Peux-tu donner un exemple? Bien sûr, si vous mangez trop de cochonneries le soir, remplacez-les par quelque chose de sain comme un fruit ou des noix. Ou si vous scrollez trop sur votre téléphone, remplacez ça par la lecture d'un livre. Exactement. La clé est de remplacer, pas seulement d'enlever. Pourquoi? Parce que si vous essayez d'arrêter quelque chose sans rien mettre à la place, vous vous sentirez vide. Vous retournerez à votre mauvaise habitude. C'est logique. On a besoin de quelque chose de positif pour combler ce temps. Oui, entraînons-nous à parler du changement d'habitude. Vous pouvez dire « j'essaie d'arrêter » Exemple, j'essaie d'arrêter de manger du sucre. ou « je travaille sur ». Exemple, je travaille sur le fait de me réveiller plus tôt. Très bien. Et que dis-tu de « je veux m'améliorer en » Exemple, je veux m'améliorer pour économiser de l'argent. Des phrases parfaites. Elles sont très utiles dans les conversations réelles. Maintenant, parlons de motivation. Comment restez-vous motivé? C'est une question difficile. Parfois, je ne me sens pas motivé du tout. Moi aussi. Certains jours, je veux étudier et travailler dur. D'autres jours, je veux juste dormir. C'est normal. Tout le monde ressent cela. Alors, quel est le secret? Le secret, c'est celui-ci. Vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin de discipline. Quelle est la différence? La motivation est un sentiment. Elle va et vient. La discipline est un choix. Vous le faites même quand vous n'en avez pas envie. Oh, je comprends. Comme se brosser les dents.
On n'attend pas de se sentir motivé. On le fait, c'est tout. Exactement. Vous vous brossez les dents chaque jour parce que c'est une habitude, pas parce que ça vous excite. Donc nous devrions traiter nos habitudes importantes de la même manière. Oui. Rendez-les automatiques. Ne réfléchissez pas. Faites-le. C'est un conseil puissant. Laisse-moi partager une autre idée cruciale. L'identité. L'identité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'identité, c'est qui vous pensez être. Comment vous vous voyez. D'accord, continue. Vos habitudes découlent de votre identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un de sain, vous ferez naturellement des choix sains. Intéressant. Mais si vous vous voyez comme quelqu'un de paresseux, vous agirez lâchement, même si vous voulez changer. Donc on doit d'abord changer la façon dont on se voit. Exactement. Ne dites pas « je veux faire plus de sport ». Dites « je suis quelqu'un qui fait du sport Ne dites pas je veux apprendre le français. Dites je suis quelqu'un qui apprend le français. ». Oui. Quand vous changez votre identité, vos habitudes suivent naturellement. C'est profond. J'ai besoin d'y réfléchir. C'est normal. Prends ton temps. Ces idées demandent du temps pour être comprises. Faisons quelques phrases de pratique sur l'identité. Tout le monde, répétez après nous. Je suis une personne qui prend soin de sa santé. Je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je suis un apprenant qui s'améliore chaque jour. Je suis capable de grandes choses. Magnifique. Comment vous sentez-vous après avoir dit ces phrases ? Je me sens déjà plus confiante. C'est le pouvoir du discours intérieur positif. La façon dont on se parle compte énormément. Si vous vous dites des choses négatives toute la journée, vous vous sentirez mal. Mais si vous dites des choses positives, même quand vous n'y croyez pas encore, lentement, vous commencez à y croire. Votre esprit écoute vos paroles. Exactement. Alors choisissez vos mots avec soin, même dans vos propres pensées. Maintenant, parlons du suivi de vos habitudes. Est-ce que tu les notes quelque part ? Oui, j'ai un petit carnet. Chaque soir, je coche les habitudes que j'ai accomplies ce jour-là. C'est un excellent système. Voir ces coches procure une bonne sensation. Oui, ça donne un sentiment de progrès. On peut voir combien de jours d'affilée on a tenu une habitude. On appelle ça une série. Comme une série de victoires en sport, non ? Et on ne veut pas briser sa série. Ça motive à continuer. Pour ceux qui apprennent le français, vous pourriez noter combien de jours vous avez pratiqué. Exactement. Même 5 minutes comptent. Il suffit de cocher. Et à la fin du mois, on peut regarder en arrière et être fier. Oui. On voit 30 coches et on se dit « Waouh, j'ai vraiment fait ça tous les jours. Ça renforce la confiance. » Enseignons une phrase. Garder une trace de. Cela signifie surveiller ou enregistrer quelque chose. Exemple, je garde une trace de mes habitudes dans un journal. Ou je garde une trace des nouveaux mots de français que j'apprends. Très bien. Et faire des progrès. Cela signifie s'améliorer ou avancer. Exemple, je fais des progrès dans mon expression orale. Parfait. Nous arrivons à la fin de notre émission. Donnons à tout le monde un dernier conseil. Bonne idée. Quelle est la chose la plus importante que tu veux que les gens retiennent ? Commencez petit. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Oui. Choisissez juste une ou deux habitudes sur lesquelles travailler. Peut-être une le matin et une le soir. Faites-les parfaitement pendant 30 jours, puis ajoutez-en d'autres. Construire des habitudes est comme construire une maison. On commence par les fondations, pas par le toit. C'est une excellente comparaison. Des fondations solides d'abord. Pour ceux qui apprennent le français, quelle habitude recommanderais-tu ? Je pense qu'écouter du français pendant 10 minutes chaque jour est parfait. C'est simple et puissant. Ça peut être un podcast, une chanson ou une vidéo. Juste 10 minutes. Tout le monde a 10 minutes. Et la pratique orale ? Même se parler à soi-même compte. Oui, narrez vos actions. Je prépare le café. J'ouvre la porte. Ça fait bizarre au début, mais ça aide vraiment. Votre cerveau a besoin de s'entraîner à construire des phrases en français. C'est la méthode à suivre. Terminons par un peu d'inspiration. Je peux partager une citation ? Je t'en prie. Nul besoin d'être grand pour commencer. Mais il faut commencer pour devenir grand. Waouh, c'est magnifique. Qui a dit ça ? Je ne suis pas sûr, mais c'est vrai. Complètement vrai. N'attendez pas d'être prêt. Commencez maintenant. Même si vous faites des erreurs, même si vous avez peur, commencez, tout simplement. Chaque expert a été un débutant un jour.
Chaque personne qui parle couramment français a commencé avec 0 mot. Alors ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à qui vous étiez hier. Si vous êtes meilleur qu'hier, vous êtes en train de gagner. C'est la seule compétition qui compte. Très bien les amis. Finissons par un dernier entraînement. Nous allons dire quelques affirmations puissantes. Répétez-les à voix haute. Prêt tout le monde? On y va. Je maîtrise mes habitudes. Mes petites actions d'aujourd'hui créent mon avenir. Je choisis le progrès plutôt que la perfection. Je suis patiente avec moi-même. Chaque jour, je m'améliore. Je crois en ma capacité à apprendre et à grandir. Fantastique. Vous avez tous été géniaux aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté notre émission. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Choisissez juste une petite habitude, un minuscule changement. Faites-le demain matin, puis le jour suivant, et encore après. Dans 30 jours, vous serez étonné de vos progrès. Dans 90 jours, vous serez une personne différente. Dans 1 an, vous ne reconnaîtrez plus votre ancien vous. C'est à quel point les habitudes quotidiennes sont puissantes. On croit en vous, on sait que vous pouvez le faire. Alors, ce soir, avant de vous endormir, réfléchissez à une habitude que vous voulez commencer. Notez-la, rendez-la spécifique et petite. Pas faire plus de sport. À la place, faire 10 pompes chaque matin. Pas apprendre le français. À la place, écoutez du français pendant 10 minutes en déjeunant. Rendez cela si facile que vous ne pouvez pas dire non. Et ensuite, faites-le, un jour après l'autre. Avant de partir, rappelons à tout le monde que si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager avec un ami. Oui, apprendre est bien mieux quand on le fait à plusieurs. Et laissez un commentaire pour nous dire quelle habitude vous allez commencer. On adore lire vos commentaires. Ils nous inspirent aussi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On se voit la prochaine fois. Continuez d'apprendre, de grandir et de sourire. Vos habitudes quotidiennes créent votre avenir. Faites en sorte qu'elles comptent. Bonne nuit à tous, ou bonjour selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Rappelez-vous, vous êtes capable de choses incroyables. Croyez en vous. Un jour à la fois, une habitude à la fois. Vous allez y arriver. Au revoir les amis. Salut tout le monde, gardez votre français vivant chaque jour.